Bienvenue dans l'avant-dernière vidéo de formation et de mise en place du générateur de profit. Comme vous avez vu, c'est relativement simple, on y va étape par étape et on a mis la grande majorité en place. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire est d'ajouter notre page de capture sur notre serveur. On va créer notre séquence client et on va mettre en place la règle d'automatisation. Par la suite, on va rédiger nos deux séquences de email et on va insérer le lien de nos articles dans une séquence et le lien vers notre page d'abonnement sur l'autre séquence. Et par la suite, on va ajouter le produit sur la plateforme d'affiliation et on va lancer la promotion. Donc, commençons maintenant. On va se connecter sur GetResponse et vous allez faire la même chose que dans la vidéo précédente. Vous allez créer une nouvelle campagne. Donc, en haut à droite, vous allez cliquer sur la petite flèche du bas et vous allez cliquer sur Créer une campagne. Quand c'est fait et que vous avez refait le même processus qu'on a fait tantôt pour créer votre liste, vous allez cliquer encore ici sur la petite flèche du bas et vous allez cliquer sur Automatisation. Donc, comme vous pouvez voir, nous allons choisir dans la liste l'action qu'on veut performer. Donc, si abonné, alors supprimer. Ce que ça va faire, ça, et vous allez choisir ici votre liste de prospects et vous allez cliquer sur Ajouter action. Donc, ce que ça va faire, c'est que si le contact s'inscrit à votre liste de clients, supprimez-le de la campagne votre liste de prospects. Donc, comme vous voyez, vous envoyez des emails aux gens pour qu'ils achètent votre produit. Quand ils passent à l'action et qu'ils achètent votre produit, vous ne voulez pas continuer à leur envoyer des emails. Donc, en utilisant cette action, on s'assure que la personne qui était sur notre liste de prospects se désinscrit et est maintenant inscrit sur la campagne liste client. Vous allez cliquer sur Ajouter action. Donc, quand vous avez terminé la création de votre nouvelle liste, le nom de la liste va être ici en haut à droite. Vous allez cliquer sur Règle d'automatisation. Par la suite, vous allez sélectionner Si abonné, alors supprimer de. Ici, vous allez choisir dans la liste votre liste de prospects et vous allez cliquer sur Ajouter une action. Quand c'est fait, on va maintenant fermer GetResponse. Maintenant, tout est en place. On va maintenant aller ajouter notre page de capture sur le serveur. Donc, vous avez téléchargé le logiciel FileZilla. Le lien est dans le fichier PDF qui est ajouté juste ici. Comme vous voyez, ici, vous cliquez sur le lien. Comme vous voyez, FileZilla est en français. Donc, vous allez télécharger FileZilla sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi inscrire FileZilla dans le moteur de recherche. Cliquez sur le premier résultat et cliquez sur Download FileZilla client. Donc, comme vous voyez ici, on va télécharger FileZilla et vous allez installer le logiciel. Moi, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Donc, quand vous avez installé le logiciel FileZilla, vous allez ouvrir le fichier bloc-notes que vous avez reçu contenant vos informations d'hébergement web. Dans ce fichier bloc-notes, vous avez trois informations très importantes. L'adresse IP de votre serveur, votre nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, en haut à gauche, ici, on va cliquer sur File. On va cliquer sur Site Manager. On va cliquer sur New Site pour Nouveau site. Vous allez ouvrir le fichier bloc-notes et vous allez copier-coller l'adresse IP. Une adresse IP, c'est habituellement 168.32.194.72. Pour vous donner une idée, vous allez coller l'adresse IP ici. On n'a pas besoin de port. Ce qui est très important ici, à Logon Type, vous allez sélectionner Normal. Donc, vous allez inscrire votre nom d'utilisateur d'hébergement web ici. Et vous allez par la suite coller votre mot de passe ici. Donc, moi, mes serveurs sont déjà ajoutés. Je vais me connecter sur et je vais vous montrer comment télécharger notre page de capture sur notre serveur. Donc, maintenant que vous êtes connecté sur votre serveur, vous voyez, vous allez descendre un petit peu, vous allez voir le fichier public HTML. Donc, c'est le seul fichier, en fait, qui vous permet
de transférer vos pages sur le serveur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous téléchargez votre page sur TMP ou n'importe quel autre fichier ici, votre site ne sera pas en ligne. Donc, vous devez cliquer sur Public HTML. Donc, quand c'est fait que vous avez cliqué sur Public HTML, comme vous pouvez voir ici, moi j'ai un blog en place sur mon serveur. Vous, ce que vous allez faire, c'est à gauche ici, vous allez aller sélectionner la page de capture qu'on a téléchargée plus tôt. Et comme vous voyez ici, la page de capture.html, on va la renommer. On va la renommer index.html parce que c'est la seule page qu'il va y avoir sur notre serveur pour l'instant. Donc, on la renomme index.html. On va cliquer sur le bouton droit de notre souris et on va sélectionner Upload. Donc, maintenant, comme vous pouvez voir, on a le fichier index.html sur notre serveur. Donc, vous allez ouvrir le navigateur Internet et vous allez inscrire votre nom de domaine.com. Donc, pour vous donner une idée, on est maintenant sur notre page de capture. Donc, comme vous voyez, vous pouvez maintenant faire de la publicité en utilisant votre nom de domaine.com. Vous avez votre adresse email à commercial votre nom de domaine.com. Maintenant, la grande majorité est en place. On va aller rédiger nos séquences de email, insérer les liens vers les articles et insérer les liens vers notre page pour que les gens soient en mesure de s'abonner. Et on va aller ajouter notre produit sur une plateforme d'affiliation. C'est les deux dernières étapes avant de lancer nos campagnes publicitaires et commencer à faire rouler notre nouvelle entreprise en ligne. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.